le médecin généraliste Dr Mathieu Calafiore. Elle est un petit peu ce matin notre Christina Cordula à nous, Isabelle Quenin. Oui, puisqu'on va vous dire avec Isabelle Quenin comment paraître plus mince sans faire de régime, et ça va passer par les vêtements, Isabelle. Et on va commencer par les garçons pour une fois, parce que généralement on commence par les filles, il reste très peu de temps pour les garçons. Et là ça concerne tout le monde, parce que généralement le garçon qui lui achète ses habits, c'est la fille. Non. Vous avez négligé. Mais Non, oui, non. mais si. Non. C'est pas votre femme qui vous dit tiens j'aime bien, je t'ai pris cette chemise-là, Mais je non. trouve qu'elle tire. La Mais non, petite ma chemise femme- mauve que vous portez aujourd'hui, c'est vous qui l'avez achetée tout C'est seul? moi qui l'ai acheté, ma femme désespère parce que j'ai beaucoup de chemises, ça c'est autre chose. Alors, on va commencer. Alors, vous savez qu'on va partir du concept que cette chronique concerne les hommes un petit peu enrobés, les poupugnants, un peu potelés. Oui, Parce que quand ils sont minces, tout leur va, bien sûr, par définition, c'est comme les filles. Alors que dès qu'ils ont un tout petit bidon, bah forcément, il y a toujours un moment où C'est plus compliqué. le pull souligne le petit ventre ou encore les boutons de la chemise qui vont s'écarter. Donc, la première erreur à pas commettre, il faut mettre du sombre, une couleur sombre sur ce que l'on veut escamoter. C'est pas une légende, ça, le noir aminci? Bah oui, le noir surtout détourne l'attention, alors que le blanc va attirer l'œil. On trouve que le blanc c'est éclatant, donc on va regarder. Et on va regarder, donc on va essayer de faire regarder là où il n'y a pas de défaut et escamoter là où il y aurait un petit surplus pondéral, comme disent les médecins. Alors évidemment, vous n'allez pas faire le total look noir parce que là ça fait vite veuf, mais vous pouvez tomber sur des couleurs comme du gris anthracite, sur du bordeaux, sur du bleu marine, sur du bleu nuit. Il y a beaucoup de couleurs, sur un mauve un petit peu plus foncé que celui de Mathieu qui est très bien bâti. Mais on peut vraiment trouver. Non, mais c'est parce que je vais pas lui dire. Déjà que j'ai commencé à lui dire qu'il s'achète des chemises affreuses tout seul. Je vais pas continuer. Bon. Donc Je vais y aller. Alors, ce qu'on va faire surtout, c'est on va éviter aussi tout ce qui alourdit la silhouette. Et généralement, ça passe par le surplus de poches. Vous savez, ils vont acheter des pantalons avec trop de poches, des par-dessus avec trop de poches, des manteaux. Il y avait une mode à une époque, c'était la veste de reporter. Vous vous souvenez de cette veste où il y avait multipoches? Le problème, quand vous êtes très très mince, ça donne de l'épaisseur, ça donne de la présence et de la prestance. Quand vous êtes déjà un peu plus enrobé, ça donne juste Ça du volume. renforce la silhouette. Donc on va enlever tout ce qui est poche, on va enlever. Alors il y a un truc, vous savez, les messieurs d'un certain âge, ils adorent mettre les pantalons qu'ils portaient ça fait 15 ans en disant à leur femme, t'as vu, il me va encore. Le problème, c'est que c'est plus la mode des pinces. Donc tout ça, c'est bien de dire à son épouse qu'on n'a pas grossi, mais de temps en temps, il faut suivre un petit peu la mode Il faut et renouveler la essayer garde-robe. exactement d'autres coupes. Et puis plutôt, alors treillis aussi tout ça, vous oubliez tout ce qui est trop vaste. En fait, c'est la même règle que pour nous. Il faut qu'il y ait un des deux éléments qui soit un peu plus près du corps que l'autre. On dit souvent pour les femmes que quand on s'habille avec que du moulant, ça fait vite pouf, mais ça fait mauvais genre. Mais qu'en revanche, si vous voulez, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit un petit peu plus ample, mais en revanche que le ample fasse ressortir quelque chose qui est un petit peu plus près du corps. Donc pour les messieurs aussi, la même règle s'applique, c'est-à-dire qu'on va prendre un pantalon qui est un petit peu plus près du corps au niveau des cuisses par exemple, mais pas de slim bien sûr. On va avoir un bas qui est plus évasé, qui va tomber droit, mais qui va donc mettre en évidence le côté chemise floue et pantalon un petit peu plus serré. Ce qu'on va oublier aussi, c'est le col rond, parce que le col rond, alors ça, il y a un mot que les messieurs ne connaissent pas, mais que nous, les filles, on connaît bien, ça engonce. C'est vrai. Être engoncé, c'est un truc vrai. typiquement féminin. Ça engonce aussi chez les garçons. On va donner un petit peu de profondeur, un petit peu d'air, en choisissant, par exemple, un col en V. On va essayer d'éviter de prendre des pulls le soir qui donnent trop de matière. Par exemple, il y a eu la mode des Shetland. Le Shetland, par définition, il est épais. Alors, mieux vaut un joli cachemire pas trop épais, mais aussi chaud, que 3 Shetland qui vont donner beaucoup trop d'épaisseur. Et puis, un petit plus, quand vous avez un pull, messieurs, vous retroussez les manches. Ça va alléger la silhouette aussi. Ça va donner un petit mouvement. Moi, je restais dans l'idée plutôt gilet que pull. C'est une fausse idée que je me faisais. Il est très intéressé, Mathieu. On voit que c'est vous qui faites les achats. Voilà, alors, c'est ça. Gilet que pull, oui, gilet quand on est. Alors, soit c'est un gilet ample et tout va bien, mais le gilet, si vous voulez, ce qui est bien dans le gilet, c'est qu'il a cette forme de col en V. Donc là, on est dans quelque chose qui va donner de l'air au niveau de l'encolure. Mais attention, le gilet, parce que le gilet, il y a des boutons et les boutons peuvent souligner un petit peu le petit bidon dont on parlait tout à l'heure. Ah oui, avec les boutons qui s'écartent un petit peu Exactement. Alors au niveau si du le ventre. gilet est ample, mais c'est plutôt des gilets d'hiver. Les gilets amples, un peu genre veste irlandaise, tout ça, c'est plutôt des choses pour l'hiver que pour l'été. Ce qu'on va faire, c'est d'une façon ou d'une autre privilégier les fibres naturelles. Il faut penser, pour les filles, c'est la même chose. Dès qu'on a du stretch, ça va coller, ça va boudiner. Alors que quand on prend des couleurs du 100% coton, quand on prend des matières qui sont 100% coton, matières, oui. elles sont moins élastiques, donc forcément, elles vont tomber beaucoup plus droit. Donc on va privilégier le lin,
lin aussi, alors un mélange de lin, parce que sans ça, le lin ça froisse. Alors si vous êtes froissé à l'étage de la chemise, à l'étage du pantalon, ça fait vite chiffon. Globalement, il faut éviter les total look, quoi. Faut éviter le total look. Et puis il faut aussi connaître son corps et sa morphologie, par exemple pour les chemises. Alors là, je vois que Mathieu, il a la chemise, le col ouvert. Les messieurs ne savent pas quelle taille de chemise ils ont. Alors la taille, une chemise se définit par la longueur des manches, mais surtout par le col. Savoir son col, c'est pas prendre un mètre ruban et faire le tour de son col, c'est essayer une chemise et mesurer en partant du bouton. On passe par l'arrière de la tête, donc l'arrière de la nuque, et on revient jusqu'à la boutonnière. Et là, vous avez la bonne dimension à laquelle vous allez rajouter un petit peu, jusqu'à 1 centimètre, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, une chemise au coton, vous la lavez, elle va rétrécir. Ah, très donc important. ça c'est des petites choses. Alors après, vous avez les rayures, bien sûr. On passe aux femmes, Isabelle ? Oui, alors c'est tout pareil. C'est tout pareil ou quasiment. Là aussi, on va éviter de faire des bêtises qui sont, par exemple, les femmes disent, je vais mettre des talons. Le talon allonge la silhouette, c'est sûr, mais si vous prenez des talons à semelle compensée, ça va vous alourdir le pied. Ça se fait encore, ça ? Mais oui, ça se fait, et c'est toujours la mode. Tiens, j'en ai, regarde. Oui. Ah bah oui, ça alourdit votre silhouette. N'importe quoi. On va éviter, là j'ai bien vérifié parce que je vais encore me faire un peu une copine, on va éviter tout ce qui est lacets, rubans, liens au niveau des pieds, parce que dès qu'on a le mollet ou la cheville un tout petit peu plus forte, et ben forcément ça va saucissonner. On va choisir des accessoires, mais les bons accessoires, rien qui soit un ras du cou, mais plutôt des colliers, des sautoirs ou des bracelets qui vont allonger. Là aussi on est dans les fibres naturelles, on est dans couleur claire pour ce que l'on veut montrer, ce que l'on assume, et couleur sombre pour ce que l'on veut camoufler. C'est-à-dire là aussi, par exemple, vous allez mettre un petit top qui sera clair si vous avez de belles épaules, un beau décolleté, et vous avez des hanches un petit peu plus rondes, vous allez les cacher, par exemple, avec des formes trapèzes, des formes plissées, des formes un peu déstructurées, rien qui soit moulant. Vous savez que pour les filles, on dit toujours qu'il faut choisir entre ce qu'on montre, ou les jambes, ou les seins. Sans ça, les deux, ça fait pouf. Voilà. Voilà, c'est ça. Ça recommence. Et puis, vous savez que vous avez des boutiques qui peuvent vous aider. De plus en plus de magasins mettent en place des personal shoppers. Alors, par exemple, vous allez dans des grands magasins. Alors, on va tous les citer, mais ils sont partout. Vous avez le Printemps, les Galeries Lafayette et tout. Vous prenez un rendez-vous avec quelqu'un. Ça va vous coûter un petit peu de sous, mais passer à une certaine somme, c'est complètement gratuit. C'est quelque chose à faire au moins une fois dans sa vie. Quand on doute un peu et quand on n'a pas quelqu'un pour nous conseiller, quand vous allez dans un magasin, le pire, c'est de tomber sur la vendeuse qui vous dit « Ah non, mais ce pantalon vert, c'est une merveille sur vous. » Et après, vous rentrez, vous pleurez. Surtout quand c'est les soldes et qu'on ne peut pas les échanger. Donc, de temps en temps, avoir le regard d'un professionnel qui vous dit un peu « ça vous va bien », vous savez que vous en prenez pour 5 ans, parce qu'il y a des âges où notre silhouette change, et généralement, vers 40-50 ans, ça s'arrondit là où on ne voudrait pas forcément que ça s'arrondisse. Donc là, vous avez quelqu'un qui peut vous aider à ne pas faire de bêtises. Bon, et sinon, on fait appel à vous, hein, Isabelle Quenin, on va laisser vos coordonnées. À ne plus être engoncé. C'est ça, exactement. Ouais. La Cristina Cordula d'Europe 1 ce matin, Isabelle Quenin. Magnifique.